Mes chers amis, quelle joie de vous avoir ici. Je suis ravi de vous retrouver une fois de plus en ce moment de prière qui réchauffe nos cœurs. Et maintenant, j'ai quelque chose de spécial à vous proposer. Que diriez-vous de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche? Ainsi, vous ne manquerez rien de nos prochaines prières et réflexions en vidéo. Je suis sûr que vous allez adorer. Oh, et n'oubliez pas de partager vos intentions de prière avec nous dans les commentaires, en particulier pour ce mois d'octobre. Nous voulons entendre vos prières et être ensemble dans cette démarche. Et pour une touche finale d'amour et de soutien, que diriez-vous de laisser un pouce levé sur la vidéo? C'est comme un câlin virtuel qui réchauffe nos cœurs. Commençons ce moment béni de la meilleure façon possible. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. En ce début d'octobre, commençons par une prière, cherchant la bénédiction, la joie et les grâces divines. Seigneur, soyez attentifs à nos paroles alors que nous commençons cette prière, traçant le signe sacré au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il. Père céleste, nous souhaitons exprimer notre gratitude pour le début de ce nouveau mois d'octobre. C'est un moment de réflexion et de célébration de votre présence constante dans nos vies. Nous reconnaissons nos imperfections et nos erreurs, Seigneur, et nous demandons pardon pour les fois où nous avons fauté, menti ou laissé la colère nous dominer. Purifiez-nous, Seigneur, et renouvelez nos cœurs. Nous présentons devant vous, Seigneur, tous nos besoins, qu'ils soient financiers, familiaux ou liés à la santé. Nous faisons confiance à votre sagesse et à votre soin pour nous guider et nous bénir abondamment en ce mois d'octobre. En particulier, nous demandons votre grâce extraordinaire pour faire face aux défis qui pourraient survenir. Nous invitons chacun à partager ses intentions dans les commentaires, avec foi, sachant que Dieu entend nos prières. Seigneur, nous vous remercions pour votre disponibilité constante à nous écouter. Demandons que vous nous appreniez à ne pas nous inquiéter, car nous avons confiance en votre provision constante pour tous nos besoins. Accordez-nous la sérénité d'esprit pour avoir confiance en votre divine provision. Prions pour nos familles, implorant votre protection contre les dangers et votre grâce pour remplir nos foyers d'amour et d'harmonie. Puissions-nous être des modèles d'amour et de compréhension pour nos proches, créant un environnement chaleureux et nourrissant pour tous. Que nos liens familiaux se renforcent en cette saison de récolte et de changement. Seigneur, guidez-nous dans l'éducation de nos enfants, aidez-nous à inculquer des valeurs telles que la gentillesse, le respect, l'empathie et la gratitude dans leur cœur. Aidez-nous à être des parents dévoués et compatissants. Prions pour notre santé, physique et mentale, implorant la force et la discipline pour faire des choix sains qui prennent soin de nos corps, qui sont des demeures sacrées méritant notre attention. Nous faisons confiance à votre capacité de guérison et demandons votre intervention divine face à tout défi de santé que nous pourrions rencontrer. Pensons à ceux qui souffrent de maladies ou de blessures, suppliant votre toucher guérisseur et du réconfort pour ceux qui traversent des épreuves. Prions également pour les professionnels de la santé, demandant sagesse et compassion dans leurs décisions. Seigneur, guidez-nous dans nos carrières et notre recherche d'emploi, nous accordant force, détermination et sagesse pour aborder chaque jour avec dévouement et intégrité. Demandons des opportunités de croissance et de succès dans nos entreprises professionnelles. Pensons à ceux qui cherchent un emploi, demandant force et persévérance dans leur parcours, ainsi que la sagesse pour saisir les opportunités qui se présentent. Prions pour la paix dans nos familles et dans le monde entier, en pensant aux nations confrontées à des conflits et à des catastrophes naturelles. Demandons que,
par l'intermédiaire de saint François, il y ait la paix et la compréhension. Seigneur, faites de nous des instruments de votre paix, là où il y a de la haine, que nous apportions de l'amour, là où il y a offense, que nous offrions pardon, et là où il y a doute, que nous apportions la foi. Aidez-nous à être des agents de paix et de compréhension dans notre monde. Nous vous remercions pour toutes les bénédictions que vous avez préparées pour nous en ce mois d'octobre et nous faisons confiance à votre orientation et à votre soin. Ainsi soit-il. Tout comme octobre marque le début d'une nouvelle saison, il peut aussi symboliser le commencement d'une nouvelle phase dans nos propres vies. Ce mois nous invite à regarder à l'intérieur de nous-mêmes, tout comme nous contemplons le ciel d'automne et admirons les couleurs changeantes de la nature. C'est un moment pour renouveler nos intentions, cultiver la gratitude et rechercher la paix intérieure. Une des leçons précieuses que nous pouvons tirer de cette prière est l'importance de la gratitude. En exprimant notre gratitude envers Dieu pour ses bénédictions, nous nous rappelons que même dans l'adversité, il y a des raisons d'être reconnaissants. La gratitude nous enseigne à apprécier ce que nous avons et à trouver la beauté dans les petites choses de la vie. Alors, je vous invite tous à faire un exercice quotidien de gratitude ce mois d'octobre. Au réveil le matin, réfléchissez à 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela transformera non seulement votre journée, mais aussi votre cœur. Un autre aspect fondamental de cette prière est la demande de pardon et de purification. Reconnaître nos imperfections et demander pardon nous rend humbles et nous permet de grandir spirituellement. Souvent, nous portons des rancœurs et des blessures, envers nous-mêmes ou envers les autres. Ce mois-ci, que diriez-vous de pratiquer le pardon? Libérez-vous du poids de ces émotions négatives et expérimentez la liberté que le pardon peut apporter. Rappelez-vous que pardonner ne signifie pas nécessairement oublier, mais plutôt libérer le pouvoir que le passé a sur vous. La famille, comme mentionné dans la prière, est une partie précieuse de nos vies. C'est là que nous apprenons l'amour, le respect et l'empathie. Cependant, c'est aussi là que nous sommes confrontés à des défis et des conflits. Alors que nous prions pour nos familles, nous pouvons réfléchir à la manière dont nous pouvons être de meilleurs membres de nos propres foyers. Comment pouvons-nous montrer plus d'amour et de compréhension? Comment pouvons-nous contribuer à l'harmonie familiale? N'oubliez pas que de petites actions de bonté peuvent faire une grande différence dans l'atmosphère de votre maison. La santé, tant physique que mentale, est un autre point crucial. Notre prière souligne l'importance de prendre soin de nos corps en tant que temple sacré. Profitez de ce mois pour créer ou renforcer des habitudes saines. Prenez soin de votre alimentation, faites régulièrement de l'exercice et accordez-vous du temps pour vous reposer. Ne sous-estimez pas le pouvoir de l'esprit sur le corps, pratiquez la méditation et la pensée positive. Et si vous ou quelqu'un que vous connaissez êtes confronté à des problèmes de santé, souvenez-vous qu'il y a de l'espoir et de la guérison grâce à la foi, à la médecine et au soutien des autres. Notre carrière et notre recherche d'emploi sont également des domaines importants de nos vies. Alors que nous prions pour la guidance et le succès, nous reconnaissons que nos efforts et nos actions sont essentiels pour atteindre nos objectifs professionnels. Que diriez-vous de définir des objectifs clairs pour votre carrière et de créer un plan d'action pour les atteindre? Et si vous recherchez un emploi, n'oubliez pas que la persévérance est une qualité précieuse. Continuez à rechercher des opportunités, à apprendre et à grandir. Votre prochaine grande chance pourrait être plus proche que vous ne le pensez. Enfin, alors que nous prions pour la paix dans nos familles et dans le monde, nous devons également nous demander comment nous pouvons contribuer à un monde plus pacifique et compatissant.
Comment pouvons-nous être des agents de changement positif dans nos communautés et dans le monde? N'oubliez pas que de petits actes de bonté peuvent avoir un impact durable. Partagez l'amour, répandez la gentillesse et soyez prêts à écouter et à comprendre les autres, même lorsque vous êtes en désaccord. Mes amis, à mesure que nous nous séparons de cette réunion de réflexion et de prière, j'espère que ces mots et ces enseignements seront un phare pour vous guider en ce mois d'octobre. Puissions-nous appliquer ces principes dans notre vie quotidienne, en transformant nos pensées et nos actions. Et comme octobre nous offre la promesse du changement et de la croissance dans la nature, puissions-nous aussi connaître une transformation intérieure qui nous conduira vers une vie plus significative et emplie de paix. N'oubliez pas que la prière n'est pas seulement parler à Dieu, mais aussi écouter sa réponse dans les expériences et les opportunités qu'il nous présente. Ce mois d'octobre, soyons attentifs aux réponses divines qui nous entourent et soyons reconnaissants pour chaque nouveau jour. Après tout, comme mentionné dans la prière, la vie est véritablement un cadeau. Je remercie tous ceux qui se sont joints à nous dans ce voyage de réflexion et d'espoir. Que vous passiez un mois d'octobre béni, rempli d'amour, de joie et de paix. À la prochaine fois. Amen.